Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, c'est le pasteur Benoît, très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette émission questions et réponses. Et j'espère que la question que nous allons aborder en ce jour va vraiment apporter beaucoup de bénédictions et surtout d'éclairage par rapport à ces sujets soulevés à travers cette question. Et la question qui nous a été posée est celle-ci. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'humanité être divisée en deux groupes. D'un côté Israël et de l'autre côté les nations. Alors la question est de savoir où peut-on situer les chrétiens. Voilà un peu la question qui m'a été posée. Et vraiment pour répondre à cette question, je vais d'abord prendre quelques passages dans l'Ancien Testament qui nous montrent qu'il y avait deux groupes dont l'humanité appartenait. L'humanité appartenait à deux groupes. Et ensuite, je vais faire voir un troisième groupe qui a vu le jour à travers le Nouveau Testament, où nous voyons un troisième groupe où on retrouve évidemment les chrétiens, mais pas seulement les chrétiens, mais aussi ceux qui appartenaient aux deux groupes qui existaient dans l'Ancien Testament et à travers aussi le Nouveau Testament. Alors, pour commencer, je vais d'abord parler d'une situation qui a existé avant Abraham. Ok, ça c'est très important à savoir. Qu'est-ce qui s'est passé avant Abraham? Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avant Abraham, on va un peu voir la situation avant les déluges et après les déluges. Parce que ces deux événements ou ces deux périodes se situent avant Abraham. C'est-à-dire avant les déluges, après les déluges, c'est pas la même situation qu'on va retrouver à travers le monde. Donc, il y aura quand même une configuration qui sera différente, que ce soit avant les déluges ou après les déluges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant les déluges? Avant les déluges, quand Dieu a créé Adam jusqu'à Noé, c'est-à-dire avant les déluges, l'homme était considéré dans l'ensemble. Dieu, quand il regardait sur la terre, il voyait l'homme, il voyait l'humanité en général. Et donc, en ce moment-là, il n'y avait pas encore de division. C'est-à-dire, il n'y avait qu'un seul groupe des hommes appelés l'humain ou l'humanité. Ok, l'homme. Et donc, voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 6, verset 3, la Bible dit que mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, donc avec l'humanité. Ça, c'est ce qui s'est passé avant les déluges. Donc, avant les déluges, l'humanité ne constituait qu'un seul groupe, c'est-à-dire les humains, l'homme. Donc, il n'y avait qu'un seul groupe, l'humain. Et après les déluges, quand Dieu a sauvé une famille, la famille de Noé, eh bien, cette famille a commencé à se multiplier. Et on voit ce qui va se passer de la famille de Noé, c'est-à-dire après les déluges jusqu'à la tour de Babel. Après les déluges jusqu'à la tour de Babel. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 10, le verset 32. Ce sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et par eux, les nations de la terre ont été divisées après les déluges. Ok, dans une autre version, il est dit, telles sont les familles issues des fils de Noé selon leur lignée.
et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issus tout le peuple qui se sont répandus sur la terre après les déluges. Donc nous voyons une situation après les déluges, c'est-à-dire quand Noé et sa famille ont été épargnés et ils ont commencé à se multiplier. Il y a eu plusieurs familles jusqu'à ce que ces familles se multiplient et deviennent des nations, c'est-à-dire des nations. Et donc après les déluges, la configuration qu'on retrouve ici, c'est vrai, c'est l'humanité dans son ensemble, mais constituée de plusieurs nations, de plusieurs peuples, des peuples qui formaient des nations, des pays. Ok, si on doit utiliser les termes que tout le monde peut facilement reconnaître. Et donc, après les déluges, l'humanité va être constituée des nations. Donc, toutes les nations, ce sont elles plutôt, qui constituaient l'humanité après les déluges. Okay? Et voilà un peu la configuration que nous avons, okay, de Adam jusqu'à la tour de Babel. L'humanité va être composée des nations. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul groupe, c'est-à-dire les nations. Donc les nations, c'est ce que l'Ancien Testament va appeler nations, c'est-à-dire plusieurs peuples qui habitaient à différents endroits vont être appelés les nations. Okay? C'est le premier groupe qu'on voit apparaître à travers les Écritures, les nations. Les nations. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant à partir d'Abraham? Et c'est le chapitre qui va suivre après le chapitre 11. Le chapitre 12 dans Genèse, chapitre 12, 1 à 2. Ok. La Bible dit que Dieu va appeler Abraham. Écoutez ce qu'il va dire à Abraham. C'est très important. Quand il va appeler Abraham, il va lui dire ceci de 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans un pays ou dans une nation que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. L'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai et je te bénirai et je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Okay. Dans l'autre version, toujours le même texte, Genèse chapitre 12, 1 à 2, la Bible dit « Or le Seigneur avait dit à Abraham, sors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, va vers un pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. » Voilà. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Voilà. Quand Dieu va appeler Abraham, ok, jusque-là, nous comprenons qu'il n'existe qu'un seul groupe. C'est-à-dire un groupe appelé les nations. Et c'est à partir de l'appel d'Abraham que Dieu, ok, va se créer un deuxième groupe. De lui, Dieu va faire sortir une nation. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Abraham est sorti des nations. Parce que Dieu l'a pris parmi les nations. Il va le faire sortir des nations. Il appartenait à une nation. Il appartenait à un pays. Mais Dieu va se dire, je vais prendre un individu qui vient d'une nation, ok, qui sort des nations, et je vais faire de lui une nation. Alors Dieu voulait faire de lui un peuple choisi, un peuple élu, ou encore une nation élue, ok, une nation sainte. Et donc, quand Dieu va appeler Abraham, et on sait très bien
la promesse qu'il avait reçue, c'était d'avoir un fils. On sait très bien l'histoire, il a eu Isaac, et de Isaac est sorti Jacob, de Jacob est sorti des 12 tribus qui vont former la nation d'Israël. Et donc, à partir d'Abraham, Israël va sortir, la nation d'Israël qui représente le peuple élu, le peuple choisi, le peuple qui était appelé à être différent des autres nations. Et c'est comme ça que maintenant, à partir d'Abraham, il y aura une naissance d'un nouveau groupe appelé Israël, ou le peuple choisi, le peuple élu. Et donc, c'est ce qui va se passer à travers tout l'Ancien Testament. Okay? À travers tout l'Ancien Testament, nous allons voir, d'un côté, il y aura les nations, de l'autre côté, il y aura Israël. Soit vous faites partie d'Israël, soit vous faites partie des nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'Israël. Voilà comment est-ce que l'Ancien Testament distinguait ces deux groupes. Et vous allez constater que au niveau de la religion ou au niveau de la pureté, de la foi, Dieu distinguait ces deux groupes comment? Comment est-ce que ces deux groupes étaient distingués? On appelait les nations les incirconcis. Et Israël, on les appelait les circoncis. Comment est-ce qu'on reconnaissait un enfant d'Israël? C'est parce qu'ils étaient circoncis. C'est ça l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, cette alliance de circoncision, pour faire d'eux un peuple unique, un peuple à part, un peuple différent. Ils étaient circoncis. Et le peuple qui n'était pas circoncis, on reconnaissait directement que eux, ils faisaient partie des nations, ils faisaient partie des autres peuples que le peuple d'Israël. Et donc, c'est comme ça que la différence va commencer à s'établir entre les nations et Israël. Donc, d'un côté, on avait les incirconcis, qui étaient les nations, et on avait les circoncis, qui étaient le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Alors, autre chose aussi très importante qu'il faut savoir, après avoir parlé de ces deux groupes, Israël et les nations, les circoncis et les incirconcis, dans le Nouveau Testament, c'est important de le savoir, dans le Nouveau Testament, la même réalité revient aussi de ces deux groupes. Dans le Nouveau Testament, on va retrouver très souvent, quand on veut parler des nations ou des incirconcis, on les appelait les gentils. Quand vous entendez dans le Nouveau Testament les mots gentils, les gentils, vous devez savoir qu'il s'agit des nations. Ok? Et de l'autre côté, lorsqu'on parlait des juifs, il faut savoir qu'on est en train de parler des enfants d'Israël ou encore des circoncis. C'est très important. C'est vrai que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament utilisent un peu de termes différents. Dans l'Ancien Testament, on appelait les nations. Dans le Nouveau Testament, on les appelle les gentils. Les gentils. Et c'est très important de les savoir. Évidemment, pour ce qui est d'Israël, on fait référence souvent des Juifs. Mais c'est vrai que le terme Israël aussi revient dans le Nouveau Testament, comme le terme nation aussi revient dans le Nouveau Testament. Et autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les nations ou les gentils étaient aussi appelés païens. Quand vous entendez le mot païen, c'est juste pour faire référence aux nations ou encore aux gentils. Et quand vous entendez Israël,
dans le Nouveau Testament, on parle aussi des Juifs, c'est la même chose, ou on parle encore des circoncis. Donc, c'est très important de savoir ces termes-là pour différencier les deux groupes. Alors, lorsque nous lisons par exemple dans Actes chapitre 27, ok, dans Actes chapitre 27, on voit très bien Pierre faire référence à ces deux groupes dans le Nouveau Testament. Et il dit ceci dans Actes chapitre 4, verset 27, lorsqu'il va se mettre à prêcher. Il va dire, en effet, c'est bien en ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, le peuple étranger, écoutez bien, le peuple étranger et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Vous voyez, dans le meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ, les deux groupes ont été coupables. Les deux groupes ont été coupables. Que ce soit le peuple étranger, dans d'autres traductions, on parle de nation. Vous comprenez? Des païens ou encore des gentils. Et le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, les circoncis, ok, tous ces deux groupes qui forment l'humanité vont être coupables du meurtre de Jésus-Christ. Que ce soit les nations, que ce soit les Juifs ou Israël, tous vont se liguer, vont se mettre ensemble pour livrer Jésus, pour tuer le Fils de Dieu. C'est très important de comprendre. Et Pierre le savait. Et quand il est en train de prendre la parole et de parler ici, il est en train de montrer comment est-ce que ces deux groupes qui forment l'humanité ont été coupables devant Dieu de la mort de Jésus. C'est-à-dire, et les nations ou encore les gentils ou les incirconcis qui se sont mis ensemble avec Israël, avec les Juifs, avec les circoncis pour livrer Jésus. C'est très important. Et dans le psaume 83, le verset 5, la Bible nous montre clairement comment est-ce que ces deux groupes, ok, étaient toujours en conflit. Ok, c'est vraiment, on voit vraiment les conflits ou l'inimitié qui existait entre ces deux groupes, c'est-à-dire les nations d'un côté et Israël de l'autre côté. Et le psalmiste dit ceci dans le psaume 83, le verset 5, il est dit, ils ont dit, exterminons-les et que leur nation disparaisse afin que les noms d'Israël soient oubliés. Vous voyez, ceux qui vont se liguer, ceux qui vont se mettre ensemble, ce sont les nations, ce sont les païens, ce sont les gentils. Ils vont se rassembler ensemble, se mettre ensemble pour exterminer le peuple choisi, le peuple élu, Israël. Ok? C'est ça. Il y avait toujours un conflit, il y avait toujours des disputes, des querelles, l'inimitié entre le peuple d'Israël et les nations. Et c'était les conflits qui existaient, c'était l'inimitié qui existait entre ces deux peuples. Alors, quand Dieu a appelé Paul dans Actes chapitre 9, et plus précisément au verset 15, Dieu va lui dire ceci par rapport à son appel, qu'il allait l'utiliser et l'amener devant les nations, devant les païens, devant les gentils. Ok, c'était une des missions que Paul avait, d'apporter l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle aux nations, aux païens, aux gentils.
Ok, ça c'est le groupe qu'on retrouve dans Actes chapitre 9, verset 15. Et après, il va lui dire, je vais t'amener aussi devant les rois, c'est-à-dire des autorités et des gens élevés en dignité. Ok. Et après, il va lui dire, je veux aussi t'envoyer devant les fils d'Israël, c'est-à-dire le deuxième groupe. Donc d'un côté, on a les nations et de l'autre côté, on a Israël. On a les païens, on a les juifs. Donc voilà un peu les deux groupes qui ressort aussi dans le Nouveau Testament et que Paul savait très bien distinguer. Et lorsque nous allons dans Romains chapitre 11, le verset 25, la Bible dit ceci dans Romains 11, verset 25. Je vais aller quand même un peu plus vite à cause du temps. Le verset Romains 11, le verset 25. Alors la Bible dit ceci, frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ces mystères, pour que vous ne croyiez pas devenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Ok, ça c'est vraiment quelque chose de très important que Paul est en train de soulever ici par rapport à ces deux groupes qui existaient, c'est-à-dire Israël d'un côté et les nations de l'autre côté. Et ici il va dire, écoutez, ne croyez pas que si une partie des enfants d'Israël, des Juifs, sont dans l'endurcissement, dans l'incrédulité, c'est parce que Dieu veut que l'ensemble des non-juifs, les non-juifs, c'est qui? Ce sont les nations, ce sont les gentils, ce sont les païens. Que l'ensemble des païens soient entrés dans le peuple de Dieu ou qu'ils deviennent enfants de Dieu. Ok, ça c'est très important. Vous voyez que Paul savait pertinemment bien que il y avait ces deux groupes qui existaient, qui formaient l'humanité. D'un côté, on a les Juifs, de l'autre côté, on a les païens, ou encore Israël, les nations, ou les gentils. Alors, comment est-ce que nous pouvons être éclairés par rapport à la position des chrétiens aujourd'hui? Les chrétiens appartiennent à quel groupe? Les croyants en Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, appartiennent à quel groupe? Ok. Pour répondre à cette question, ok, j'aimerais d'abord commencer par Galates, chapitre 3, verset 8. Ok. Parce que ça nous donne quand même un éclairage sur les projets de Dieu ou la promesse de Dieu. Alors, Galates 3, verset 8, la Bible dit ceci. En effet, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tout le peuple ou pour toutes les nations. Donc, quand Dieu avait choisi Abraham, il savait déjà que à travers Abraham, à travers Israël, à travers sa descendance, ok, que Dieu allait bénir aussi les autres nations. Vous voyez? Et ça, c'était le plan de Dieu depuis le début. Ok? C'était de pouvoir sauver, de pouvoir aussi bénir les autres nations. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer avec la venue de Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham, en qui toutes les nations seront bénies? Donc c'est en Jésus-Christ que même les nations, les païens, etc. vont être aussi sauvés. Et d'ailleurs par la foi. Alors, c'est ce que Paul montre également dans Romains chapitre 3. Lorsque nous voyons le chapitre 3,
où il parle de comment est-ce que nous sommes sauvés, que ce soit les Juifs, que ce soit le païen, tous nous sommes sauvés par la grâce, tous nous sommes sauvés de la même manière par la foi. C'est très important de le savoir, la foi en Jésus-Christ. Et alors, il y aura maintenant quelque chose qui va se passer dans Éphésiens chapitre 2, ok, le verset 11 à 15. Éphésiens chapitre 2, 11 à 15. Alors, souvenez-vous qu'il y avait toujours un grand conflit, une inimitié entre ces deux groupes, c'est-à-dire Israël d'un côté et les nations de l'autre côté. Ils ne s'entendaient pas. Il y avait vraiment un mur de séparation, il y avait des conflits, il y avait de l'inimitié entre ces deux groupes. Et c'est Jésus-Christ qui va venir vraiment détruire ces murs de séparation, réconcilier ces deux groupes. Okay? Comment il va le faire? On sait très bien qu'il va le faire à travers son sacrifice à la croix. Okay? La Bible dit ceci au sujet d'Éphésiens 2, 11 à 15. Et d'ailleurs, dans certaines Bibles, on donne des titres parfois à certaines sections de la Bible. Et ici, par exemple, dans la Bible Semeur, c'est intitulé « Juifs et non-juifs réconciliés par Jésus-Christ ». C'est-à-dire « Juifs et non-juifs ». Ça veut dire quoi? Israël et nation. Circoncis et incirconcis. Ou encore juifs et païens. Tous réconciliés. Alors, il est en train de parler comment ces deux groupes vont être réconciliés, comment Jésus-Christ va le faire. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. Et quand Paul est en train de parler aux Éphésiens ici, c'était des chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, qui venaient des nations, c'est-à-dire des païens. Okay? C'était des chrétiens qui appartenaient à un groupe, c'est-à-dire les nations ou les païens, les gentils. Donc les Éphésiens n'étaient pas des Juifs, n'étaient pas des circoncis, n'étaient pas des enfants d'Israël. Okay? C'est très important de comprendre ça. Et il va leur dire leur origine, comment ils étaient loin de Dieu et perdus, mais à cause de Jésus-Christ et de leur foi en son œuvre, Dieu a fait quelque chose. En ces temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. 14. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, c'est-à-dire l'unité entre Israël et les nations, l'unité entre les circoncis et les incirconcis, l'unité entre les Juifs et les païens, okay? Entre Israël et les gentils. Il a abattu les murs qui les séparaient en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis, okay? C'est-à-dire la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait, regardez les buts de Dieu, il voulait ainsi créer une nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Vous voyez, Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une nouvelle création, une nouvelle humanité, un nouveau groupe.
un nouveau groupe qui va être composé des ex-juifs et des ex-non-juifs, c'est-à-dire des ex-Israël et des ex-nations, des ex-juifs et des ex-païens. Ces nouveaux groupes, c'est ce que nous appelons Église. C'est pourquoi Jésus-Christ avait promis à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, je vais former mon Église, je vais avoir un nouveau peuple qui va être appelé de partout, c'est-à-dire qui va être appelé ou choisi parmi Israël et parmi les nations. Vous voyez, il y aura un nouveau groupe qui va voir le jour avec les sacrifices de Jésus-Christ, avec sa mort et sa résurrection. Ces nouveaux groupes, c'est ce que nous appelons Église. Donc vous voyez qu'à travers les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons l'humanité être divisée en trois groupes. C'est-à-dire, il y a d'abord les nations, et puis Israël, et puis Église. Donc ces trois groupes sont des groupes qu'on doit très bien distinguer à travers les Écritures, à travers la Bible. C'est très important parce qu'il y a des moments où Dieu parle aux nations, il y a des moments où Dieu parle à Israël et il y a des moments où Dieu parle à l'Église. Il y a des promesses qui appartiennent aux nations dans les Écritures, il y a des promesses qui appartiennent à Israël uniquement, il y a des promesses qui appartiennent à l'Église. Et nous devons savoir que cette promesse, par exemple, si je lis cette promesse, elle s'applique à qui? Est-ce qu'elle s'applique aux nations? Est-ce qu'elle s'applique à Israël? Ou est-ce qu'elle s'applique à l'Église? C'est très important que nous puissions distinguer ces trois groupes. Et Paul va vraiment faire la différence entre ces trois groupes. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, la Bible nous dit ceci: en effet, nous avons été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. Vous voyez, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Vous voyez, en répandant son Saint-Esprit, en envoyant son Saint-Esprit avec la Pentecôte pour que l'Église puisse voir le jour, Dieu a formé un seul corps, une nouvelle création, une nouvelle humanité, un nouveau groupe qu'on appelle Église. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez les lettres de Paul, vous verrez qu'il appelle parfois Église, corps du Christ. Vous voyez, quand on parle du corps du Christ, on parle de l'Église, le corps que l'Esprit de Dieu va former en appelant les chrétiens de partout, c'est-à-dire que ce soit parmi les juifs ou les non-juifs, parmi les enfants d'Israël ou parmi les nations, que ce soit parmi les juifs ou parmi le païen, il va former un corps, un nouveau groupe qu'on appelle Église ou encore corps du Christ. C'est très important. Paul savait cette troisième entité ou troisième groupe qui sera appelé Église est une nouvelle réalité, un mystère qui a été caché de tous les temps. Et donc, lorsque nous lisons également dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32, Paul fait vraiment la différence entre ces trois groupes. Et il dit ceci au verset 32 du 10e chapitre de 1 Corinthiens. Il dit ceci: mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour le membre de l'Église de Dieu. Vous voyez, quand Paul est en train d'exhorter les Corinthiens, c'est-à-dire ces croyants chrétiens qui venaient des nations, qui forment maintenant l'Église, le corps du Christ, il va leur dire ceci: dans tout ce que vous faites, dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre
approche de la vie. Écoutez, ne soyez pas une occasion de chute, ni pour les Juifs, c'est-à-dire ni pour Israël, ni pour les circoncis, ok, ni pour les païens qui représentent les nations, qui représentent les incirconcis, qui représentent les gentils, ni pour les membres de l'Église de Dieu, c'est-à-dire le corps du Christ, ni pour l'Église. Vous voyez, il y a 3 groupes ici que Paul est en train de montrer. Ok, on ne doit pas être une occasion de chute, on ne doit pas être une pierre d'achoppement pour le premier groupe qu'il cite, Israël, les Juifs, et le deuxième groupe qu'il cite, les païens ou encore les nations, les gentils, et le troisième groupe, l'Église, où nous appartenons en tant que chrétiens, en tant que croyants. Donc nous, les chrétiens, nous appartenons au troisième groupe, c'est-à-dire l'Église, le corps du Christ. Voilà la réponse que je pouvais apporter par rapport à cette question. Vous voyez que ça nous a pris du temps, mais ça valait la peine pour que nous puissions comprendre par rapport à ces groupes qui composent l'humanité aujourd'hui. Donc il y a 3 groupes, Israël, les nations, l'Église, ou encore les Juifs, les non-juifs ou encore païens gentils, et l'Église ou corps du Christ. Que Dieu vous bénisse, car en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous appartenons au troisième groupe, l'Église, le corps du Christ. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?